Salut tout le monde, il fait très beau aujourd'hui, vous le voyez à Paris, sur le Parc des Princes. Un match qui va se jouer donc dans des conditions parfaites. Pierre Ménès est à mes côtés, prêt à vous faire vivre de grands moments. À suivre dans quelques instants, un match de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco. Les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui, de l'engagement, de la concentration pendant 90 minutes. L'enjeu, c'est évidemment les 3 points, point barre. Le numéro 3, Presnel Kimpembe. Le numéro 6, Marco Verratti. Le numéro 8, Leandro Paredes. Le numéro 27, Idrissa Gueye. Le numéro 9. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Pour garder le but, Keylor Navas, Presnel Kimpembe en défense avec Marquinhos. Marco Verratti sera accompagné par Idrissa Gueye au milieu de terrain. Un seul attaquant aujourd'hui, ce sera Mauro Icardi. Et voici le 11 de départ de l'AS Monaco. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Et Monaco, c'est une ville, un pays très international. Et du coup, je ne sais pas si c'est un lien, mais ils font beaucoup appel à des entraîneurs étrangers depuis quelques années. Oui, Jardim a succédé à Ranieri, c'est peut-être une nouvelle tradition. Ces deux équipes du PSG et de Monaco qui nous ont souvent proposé de belles affiches. Oh, la bonne occasion! Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Marco Verratti. PSG qui perd ce ballon. Allez, il n'est plus tout seul. Il faut trouver une option disponible. Il est passé. Ouais, l'arrêt de Keylor Navas. C'est bien joué. Oh, il sauve ce ballon sur la ligne. Oh, in extremis. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ah, j'ai bien cru que ça allait au fond, mais il y avait quelqu'un pour sauver les meubles. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Vous avez troqué votre vieux diesel contre une voiture électrique rechargeable. Vous avez bien fait. Mauro Icardi. Vous sont réservés au parking du stade. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Oh, le but! Kylian Mbappé qui ouvre le score. On revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Un exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Inscrit par le numéro 7, Kylian Mbappé. Il donne par-dessus. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Quelle occasion manquée, quelle occasion. Il était tellement près. Comment il a pu rater ça? Bah, il a fait n'importe quoi, aucune finesse, c'est nul. Mbappé.
Marco Verratti. Mauro Icardi. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Oh, ça peut être dangereux. Attention, attention à lui. Allez, dis-moi Pierre, ils ont failli vraiment être punis hein, par cette contre-attaque éclair. Ouais, là il faut resserrer les rangs parce que la prochaine fois ce sera dedans. Mauro Icardi. Le ballon qui est donné en profondeur. Il cherche une solution. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il fallait y aller quand même. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Kylian Mbappé. Bon, là, ils sont allés vraiment gros au but, hein, direct. Ils ne sont pas posés de questions. Ouais, t'as vu, techniquement, c'était pas folichon et pourtant ça a marché. Alors qu'on revoit la contre-attaque. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part sur le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. Une belle action individuelle. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Marqué par le numéro 7, Kylian Mbappé. Allez, il tente la petite passe aérienne. Ouais, c'est bien dosé ça. Keylor Navas qui était bien placé, pas de problème. Un petit peu désespérant ce qu'elle nous montre cette équipe. Hein. Elle est capable de se projeter vers l'avant, pas de problème, mais on voit aussi qu'elle ne cadre pas énormément. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Ah, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont raison. Plus qu'un petit but pour égaliser. Voilà ce qui arrive quand on se fait déposséder du ballon comme un débutant. Et là, clairement, il est pour lui ce but. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et 2-1 donc maintenant. Pour Monaco, le numéro 31, Kevin Volland. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Une passe lobée dans le dos de la défense. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2-1. Pierre, un petit mot peut-être sur la première période de Kylian Mbappé. Il a marqué 2 buts qui vont sans doute peser lourd dans la balance. L'entraîneur de l'équipe adverse va devoir trouver la solution car on le sent bien en jambes. Allez, c'est parti pour la seconde période. Le ballon est monégasque. Issam Ben Yedder. Kevin Volland. Bon, l'arbitre qui a désigné le point de pénalty. Ça veut dire que l'équipe adverse va avoir un ballon d'égalisation. Oh, il arrête.
gardien qui a fait le bon choix sur le penalty. Alors, le point de pénalty n'est qu'à 11 mètres du but. Mais c'est moins facile qu'on pense. Là, il va y avoir danger. Là, il va y avoir danger avec Ben Yedder. Oh, elle passe tout près du cadre, cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. On s'en doutait un peu, mais le PSG ne mobilise pas le ballon dans ce match, loin de là. Mais bon, vous le voyez, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ça n'empêche pas cette équipe de mener au score et d'être suffisamment bien organisée pour poser des problèmes à l'adversaire. Duel pour la possession. On écarte le jeu. Allez, il peut égaliser là. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Ouais, l'arrêt de Keylor Navas, c'est bien joué. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Changement pour l'AS Monaco. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Le numéro 22, Youssouf Fofana. Remplacé par le numéro 4, Cesc Fab. Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, aider ses partenaires à tenir le résultat. Son remplaçant, le numéro 12, Rafinha. Verratti. Voilà, ça joue vers l'avant. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. Bon, c'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Allez, une touche bien placée pour le PSG. L'entraîneur qui va faire un changement. Sofiane Diop. Pour le remplacer, le numéro 11, Jenson Martins. Ça n'ira pas plus loin. Oh, le gros exploit personnel, attention. Oh, la nouvelle occasion. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Attention, c'est pas terminé, malgré Navas. Changement pour le Paris Saint-Germain. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Marco Verratti. Remplacé par le numéro 23, Julian Draxler. Attention au pressing à ne pas perdre la balle. Oh, c'est bien donné dans l'espace.
Attention Navas, il a relâché le ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Kylian Mbappé. C'est exceptionnel hein, ce qu'il est en train de faire. C'est son 3e but. On revoit la contre-attaque qui amène le but. Et ensuite, placement, vista. Ça veut dire Kylian Mbappé dans une autre langue. Premier poteau, but. On voit ce but sous un autre angle. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Bien Drexler. Mauro Icardi. Allez, il peut prendre l'espace. Kylian Mbappé. Oh, le bel arrêt. Ouais, magnifique. Bien joué le gardien. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. L'adversaire a de plus en plus de mal à contrer les attaques du PSG et le public parisien l'a bien senti. Alexander Golovin. Il y va tout seul, énorme occasion. Attention, ce n'est pas terminé. Voilà le but, plus qu'un petit but d'avance. Ah, ça nous promet une fin de match vraiment animée. Ouais, je sais bien qu'il reste très peu de temps, mais t'imagines les mecs en mettent un autre juste après. Il va falloir serrer les rangs derrière, ça va pousser. On revoit donc ce ballon en cloche qui a mis toute la défense en difficulté. Et ensuite, Wissam Ben Yedder qui fait la diff au premier poteau, c'est parfait. Un petit but qui les sépare désormais, le score est de 3-2. Et tout le parc qui pousse derrière le PSG dans cette fin de match. Plus que 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Et encore un bon tacle. La petite passe en cloche. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. A complètement manqué ce centre qui file direct en touche. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Wissam Ben Yedder. Son remplaçant, le numéro Mauro 10, Icardi. Stefan Jovetic. Mbappé. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Drexler. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Oh, penalty! Oh, que c'est dur à ce moment du match. Un penalty! Et la course de long et le but, il marque. Quelle confiance chez le tireur et surtout quelle précision. Il aurait fallu que le gardien parte 2 secondes plus tôt pour qu'il atteigne le ballon. Magnifique. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Les 3 coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Une courte victoire, mais victoire quand même. Hein. Les 3 points qui font du bien du coup.
Mauro Icardi.